communication, culture, éducation, art, c'est quelque chose de tout à fait important, de tout à fait essentiel. Le premier ministre de la culture, si je ne veux pas vous ennuyer je vais vous faire un cours d'histoire, mais le premier ministre de la culture, il disait d'ailleurs ça, il disait maintenant il faut faire pour l'art, il faut faire pour la culture ce que à la fin du 19e siècle la France a fait pour l'éducation avec l'école de la Troisième République. Et donc ce dont il s'agit avec le ministère de la Culture, c'est de faire en sorte que la culture ce soit pas un privilège réservé à quelques-uns, ceux qui pratiquent un art, un instrument, une pratique artistique, art plastique ou que sais-je. Ça n'est pas réservé non plus à ceux qui ont le privilège de naître dans une famille où les parents vous emmènent au théâtre, au musée ou au concert d'un orchestre symphonique. Mais c'est bien la culture, les arts, c'est bien quelque chose qui est fait pour toutes et pour tous, et pour chaque enfant qui est scolarisé aussi. Et de ce point de vue-là, donc cette présence aujourd'hui, elle est particulièrement importante pour moi. Ça, parce que la France, c'est ça, c'est l'accueil des cultures étrangères et des patrimoines étrangers. La culture française s'est toujours nourrie de cela. Elle a toujours été produit d'un mélange. Il y a toujours eu beaucoup d'artistes étrangers en France. Là aussi, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais il y a un cours d'histoire de l'art. Mais on a besoin, aussi sur le plan culturel, de cet échange, de ce mélange de patrimoine, de références artistiques et culturelles, et ce soutien apporté à la diversité, c'est un élément pour nous aussi très important. Et aujourd'hui, par exemple, un des objectifs de la ministre de la Culture et de la Communication, c'est de faire en sorte que dans les grandes institutions culturelles françaises, on ait plus de directeurs ou de gens à la direction, nous faisons partie des équipes de direction, qui viennent de culture étrangère. On a encore trop peu, en France, à la tête de nos théâtres nationaux, de nos grands orchestres, etc. On a trop peu encore de ressortissants, de gens qui viennent d'autres cultures, et ce serait bien qu'on en ait beaucoup plus des artistes étrangers, effectivement, qui enrichissent notre culture. Donc je ne sais pas si, après ces premières expériences artistiques, ce livre numérique, etc., il y en a certaines et certains d'entre vous qui auront pris goût et qui, un jour, embrasseront une carrière artistique. Je vous le souhaite, en tout cas, parce que ce sont des carrières et des vies professionnelles passionnantes. Et donc peut-être qu'un jour, l'une ou l'autre d'entre vous sera justement à la tête d'une institution culturelle en province, en région ou à Paris. Donc voilà, la langue comme quelque chose de central pour la culture, et la diversité, c'était les deux points sur lesquels je voulais assister. Et je termine juste en vous rendant hommage et en remerciant la très bonne coopération que les services de la DRAC, que la conseillère pour le livre et pour la lecture, Françoise Zokowski, a eu avec les services du rectorat de l'Académie de Dijon, le centre académique, le CASNAV, la délégation académique numérique éducatif, la DAN. C'était des très bonnes relations de travail, et donc là aussi une raison supplémentaire pour continuer avec d'autres classes, d'autres élèves la prochaine année scolaire. Voilà, merci à vous. Alors, chers élèves, et puis Monsieur le Drac, cher Bernard Falga, et toute ton équipe avec laquelle sur ce projet on a une fois de plus remarquablement travaillé en partageant des valeurs et en partageant une capacité à réaliser ensemble
toutes les passerelles entre deux mots qui sont totalement liés, fondamentalement liés, culture et éducation. Et je mets culture d'abord aujourd'hui. C'est un peu comme ce qu'on fait d'ailleurs sur temps scolaire et temps périscolaire. Il y a quelques mots qui me touchent et je voudrais m'adresser en particulier aux élèves et à toutes les équipes qui les accompagnent. Accueillir. Vous êtes dans l'accueil, Cazenave, UPE2A et la DRAC qui nous accompagne. Intégrer. Il n'y a pas d'autre solution que de faire communauté, que de faire société ensemble, contre tout repli identitaire. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut ajouter, jour de Brexit, contre tous les populismes et contre toutes les valeurs nauséabondes, tous les mensonges les plus gros possibles qui sont véhiculés par ces populismes. Il y a deux notions essentielles. Le respect des cultures étrangères, le respect des cultures d'origine, quand on est dans un autre pays, et le respect de tout ce qui nous fait différents et complémentaires. Ça fait quand même un an qu'on laboure profondément les valeurs qui font qu'on vit ensemble, les fondations de notre vivre ensemble, avec notamment un mot qui s'appelle laïcité. Eh bien, je pense qu'ici, vous l'incarnez tous, avec vos cultures d'origine, avec vos croyances d'origine, et avec ce qui fait qu'on vit ensemble en France. Et au moment où on accueille en Europe, plus ou moins bien, ou plutôt plus ou moins mal, des vagues d'immigrés et de réfugiés, eh bien je pense qu'il faut souligner le travail exceptionnel que vous faites. Et je voudrais dire simplement mon enthousiasme pour le projet que vous avez réalisé, pour tout ce que vous avez fait ensemble, et tout ce qu'on peut voir ensemble, tout ce qui pourra être vu par des milliers de personnes, notamment votre livre numérique qui est tout à fait exceptionnel. Et à vous les élèves, franchement je vous dis que vous avez fait un travail exceptionnel. Soyez-en certains, soyez-en convaincus, et dites-vous que c'est une bonne introduction à la scolarité en France. Alors maintenant je voudrais avoir quelques mots un peu plus vifs, peut-être en colère, avec les adultes. Quand on parle de culture d'origine, quand on parle de la France, comme on a parlé le directeur régional des affaires culturelles, on sait d'où on vient. On vient d'un mélange, on vient d'une fédération, on vient d'une intégration de peuples d'origines différentes, et que c'est ça aussi qui fait notre richesse. Et comment pourrait-on imaginer qu'une greffe médicale ou culturelle puisse prendre sur un tissu mort ou sur un tissu nié? Médicalement, c'est absurde, socialement, ça l'est aussi. Pourquoi, par exemple, aussi, continue-t-on à accepter ce paradoxe, ou à vivre avec, qui consiste à louer les mérites d'un élève qui serait bilingue, qui parlerait allemand et français, qui parlerait anglais et français, et à dévaloriser ceux qui parleraient d'autres langues, et le français, notamment des langues venues des pays du Sud. C'est simplement un paradoxe inacceptable, que certains peuvent trouver confortable, qui est ignoble. Pourquoi devrait-on valoriser sa double culture dans certains cas et perdre mémoire obligatoirement dans d'autres? Autrement dit, et c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux adultes qui nous regardent à distance et qui nous regardent ici, parce que je sais qu'on partage aussi cela, nous sommes dans un rapport personnel, nous sommes dans un rapport sensible à l'histoire qui doit, particulièrement un jour où la Grande-Bretagne décide de sortir de l'Union européenne, plus qu'un autre, conduire à nous interroger sur tous ceux qui veulent qu'on ignore notre passé, sur tous ceux qui veulent qu'on oublie les motivations qui nous ont permis de construire la paix, qui nous poussent à l'amnésie, au repli identitaire plutôt qu'à la construction collective. Vous, enseignants du PE2A, cadre de l'éducation nationale, tous les éducateurs qui travaillent autour, DRAC qui nous accompagne
ou qui est mieux à l'initiative de ce projet, je voudrais vous dire comme homme en colère aujourd'hui qu'une nouvelle fois, et c'est bien qu'on soit à distance avec Châlons, avec Mâcon, avec Nevers, avec Joigny, je regrette que Sens ne soit pas là, parce qu'à Sens, il y en a aussi besoin qu'ailleurs. Eh bien, vous dire que la technique nous permet aujourd'hui de réaliser quelque chose d'exceptionnel, à nouveau, comme le numérique nous permet de réaliser un livre, vous a permis de réaliser un livre exceptionnel aujourd'hui, et c'est pas rien. 175 élèves nouvellement arrivés dans l'Académie de Dijon, en Bourgogne. 12 UPE2A. Et puis j'ai vraiment le bonheur de dire qu'on en créera 3 encore nouvelles l'année prochaine. Et à vous, élèves, qui apprenez la langue, peut-être que quelqu'un que vous ne connaissez pas, Victor Hugo, Molière, mais vous l'apprendrez pour les plus petits. Ou Aimé Césaire, et vous apprendrez aussi ce que Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ou Léon Gontran Damas écrivent. Eh bien, vous nous faites entrer dans votre culture. Que vous veniez de Soudan du Sud, d'Érythrée, du Pakistan, du Brésil, du Kosovo, du Maroc, d'Algérie, je ne vais pas citer tous les pays évidemment d'où vous venez, vous nous faites entrer dans votre culture, vous nous faites entrer dans vos mots. C'est simplement ce qu'il y a d'intelligent, de simple et d'ambitieux dans le projet que vous avez réalisé. Je sais, pour en avoir vu un certain nombre, la qualité du travail que vous faites dans les classes, que ce soit en élémentaire, que ce soit en lycée. Et avec le souci qu'ont les équipes de dire, j'aide un certain nombre de jeunes, filles et garçons, à progresser dans la scolarité, à progresser dans la langue française, et le plus vite possible, je le remets en situation de scolarité normale. Félicitations à vous les élèves, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de comprendre une langue qu'on ne connaît pas. C'est difficile. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là un jour. On m'a dit, tu travailles loin, de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne connaissais pas un mot. Et puis, je sais combien j'ai souffert, et en même temps, combien j'ai été heureux de me dire qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, je commençais à comprendre. Je crois que vous avez quelque chose en plus, vous les élèves d'origine étrangère, vous les élèves allophones, vous avez bientôt, ou vous aurez bientôt, 2 langues, et puis je connais vos origines aussi. Quand on vient d'un pays sahélien, on ne parle pas une langue, on en parle 2 ou 3, et on ajoute le français par-dessus. Donc vous êtes des élèves remarquables, vous avez fait un projet exceptionnel, vous valorisez pour nous les langues de vos pays d'origine, vous valorisez votre culture d'origine, et je dois vous dire simplement que c'est bien. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça qu'on doit construire la dignité de chacun. Nous n'avons pas tous la même couleur de peau, nous n'avons pas tous les mêmes croyances, et nous savons ensemble vivre en paix. Et pour tous ceux qui vous accompagnent, les adultes, vous nous accompagnez vers un peu plus d'intelligence. C'est ce qu'on appelle cultiver les langues, comme on cultive une plante. On ne perd pas son identité, on construit une nouvelle identité, ou une identité de proximité, d'adaptation, d'intégration. On pourrait parler de projets éducatifs et artistiques, les PEAC, et culturels. On pourrait parler du CASNAF, louer son travail quotidien. On peut parler de l'ADAN et de Canopée qui se sont associés à ce projet. On pourrait aussi remercier les médiateurs culturels qui ont été vos aides, et je sais que certains, j'en ai vu, sont là aujourd'hui. On pourrait remercier tous ceux qui autour ont fait un beau travail. Franchement, quand je suis allé à la Nef, et je ne sais pas si vous y êtes allé, la bibliothèque La Nef, au centre-ville, où on présentait les costumes qui sont à côté de nous, mais dans une belle mise en scène, où on passait comme dans un tunnel. Parce qu'il y a un peu de ça aussi. Quand on rentre dans un pays étranger, c'est un peu comme si on passait un tunnel. Et nous, on a l'obligation de vous faire voir la lumière à la sortie du tunnel. Et de dire que le tunnel, c'était pas une tunnel, c'est une tonnelle. Et que la lumière, les fleurs sont là, et que
on est là pour vous accueillir et on est là pour faire en sorte que ça se passe bien. Je termine en disant que gardez vos valeurs, gardez vos croyances, gardez votre culture, gardez votre langue, et je ne vais pas les mentionner toutes ici, espagnol, russe, portugais, italien, polonais, catalan, arménien, albanais, serbe, slovaque, roumain, tamazight, arabe, kabyle, turc, araméen, ourdou, magali, tamoul, hindi, persan, pashtou, maba, sonaké, bambara, lingala, yoruba, somali, igbo, fon, triguigna, zoulou, tahitien, j'en ai oublié certaines, c'est pas grave, vous les ajouterez vous-même, mais le livre numérique que vous nous donnez aujourd'hui, c'est un produit exceptionnel. Et je pense que, au-delà de l'adjectif, vous allez faire école. Qu'est-ce que ça veut dire faire école? Vous allez montrer à d'autres élèves qui viennent d'ailleurs, dans d'autres lieux, qu'on peut faire la même chose. Vous êtes des modèles. Alors, merci, et merci pour cette fenêtre ouverte pour le monde, sur le monde, et merci à tous ceux qui vous ont accompagnés, mais surtout à vous, merci les jeunes. Et jeunes gens venus d'ailleurs, élèves en France, je désire exprimer notre considération et notre volonté de vous aider à réussir au sein de notre école. Nous avons choisi pour ce projet à votre attention le patrimoine immatériel, culturel de votre pays, par respect pour vous et par reconnaissance de votre culture. Ce patrimoine, il doit rester un pont entre votre passé et votre avenir dans votre nouveau pays. À 75 élèves, vous parlez 33 langues. Monsieur le recteur en a oublié quelques-unes, mais... et nous savons désormais, grâce à la recherche, que la reconnaissance de la langue maternelle est un atout pour réussir l'entrée dans la langue française. Et sur ce point-là, nous devons, nous, professionnels de l'école, nous devons progresser. C'est important pour les élèves, mais aussi pour leurs parents. Un projet peut être plus ou moins long, une semaine, un mois, un trimestre. Celui que nous avons mené avec vous est un projet d'une année. Une année s'est écoulée depuis la première fois. J'ai rencontré Madame Dekowski à la direction régionale des affaires culturelles. Et aujourd'hui, ce moment de restitution important, qui est une somme d'énergie déployée. Je salue la constance des professeurs engagés dans ce projet long et je salue aussi leur volonté de vous faire réussir. S'engager dans un projet, c'est un véritable défi. Cela nous amène à nous dépasser. Nous mobilisons de nombreuses compétences, mais nous en développons de nouvelles. Qui dit projet, dit aboutissement du projet, et cet aboutissement, c'est aujourd'hui, bien sûr. Ce projet, nous l'avons voulu collaboratif. 175 élèves allophones nouvellement arrivés en France, scolarisés dans le premier et dans le second degré, ça je veux le souligner, au sein de 12 unités pédagogiques réparties sur l'Académie de Dijon. Donc c'est un même livre pour présenter les travaux de 175 élèves. J'aimerais souligner que les moyens déployés par notre académie sont importants. Nous avons 30 UP2A, premier et second degré, 7 dispositifs et 12 postes itinérants. Et comme le disait Monsieur le Recteur, ouverture à la rentrée 2016-2017 de 2 UP2A lycée et une 3e UP2A collège. Réaliser un projet, c'est mobiliser des partenaires parce que l'école à elle seule ne peut pas tout faire, ne peut pas tout apporter. Je remercie Madame Dekowski qui a rendu ce projet possible. Je remercie mes collègues de la délégation numérique pour leur investissement indéfectible. Je remercie M. Eric Gadi, délégué à l'action culturelle, qui nous a soutenus au bon moment. Bonjour à tous. Et donc la délégation académico-numérique éducatif a été sollicitée sur ce projet
l'an dernier au mois de juin. Donc on a répondu très très rapidement, favorablement, sachant que le numérique c'est un outil de partage, un outil de collaboration, mais aussi un outil de culture et de langage. Et donc on trouvait que cet outil numérique s'insérait parfaitement dans ce projet-là. Donc nous avons suivi les différentes équipes, nous avons pris un très très grand plaisir professionnel à suivre ces projets dans les différentes écoles, dans les différents collèges, dans les lycées. Nous avons vu progresser à la fois les projets, mais aussi progresser les élèves dans leur diction, dans leur langage, dans l'approche d'outils que peut-être dont ils n'avaient pas d'accès dans leur pays d'origine. Et donc on a pris extrêmement de plaisir à suivre ce projet. Donc on avait mis en place pour les enseignants notamment, pour pouvoir avancer rapidement, on nous avait sollicité pour mettre en place un outil à la fois simple, mais qui se rapproche le plus possible d'un livre numérique. Alors on n'est pas allé jusqu'au livre numérique parce que les technologies sont un petit peu complexes, et donc on s'est rabattu sur l'idée d'un blog avec des outils à l'intérieur qui permettent la diffusion de sources dynamiques, soit des vidéos, soit des présentations, soit du son, pour se rapprocher le plus possible du livre numérique. Donc on a préparé des séances de formation, donc tous les enseignants qui suivaient les projets ont eu une journée de formation. Nous avons prévu aussi une classe virtuelle pour mettre en place tous les matériaux que les élèves avaient trouvés, savoir comment on pouvait organiser tout ça sur le blog. Donc ça s'est fait par l'intermédiaire d'une classe virtuelle. On a évité de faire déplacer les enseignants, l'académie est grande, il y a des établissements lointains comme Sens qui avaient des problématiques de déplacement, donc on a fait plutôt ça en ligne comme on le fait ce matin au travers de la visio. En second lieu, on a proposé un accompagnement à la demande, c'est-à-dire que les équipes d'enseignants pouvaient demander aux collaborateurs de la DAN un suivi plus précis, passer dans l'établissement pour régler certains problèmes techniques, pour avancer sur le projet. Donc de la délégation, 6 personnes se sont investies dans le projet, sur tout le territoire, que ce soit dans Lyon, que ce soit dans la Nièvre, et aussi en Côte d'Or, où l'équipe est un peu plus conséquente, donc ils ont diffusé un petit peu aussi sur les autres départements. L'intérêt de ce type de travail, c'est qu'on fonctionne en démarche de projet. Et qu'on couvre non pas simplement la lecture, l'écriture, mais qu'on couvre un tas de domaines, la culture, l'approche des médias, l'approche citoyenne. On découvre, enfin pour les élèves, ils découvrent l'environnement de notre pays, qu'ils ne connaissaient pas forcément a priori. Et donc, c'est au travers de ce projet et du numérique, on s'aperçoit que on peut aller voir un petit peu partout. On n'est pas restreint dans un enseignement disciplinaire. On peut aller chercher à droite, à gauche la culture, les langues, les maths, les sciences, etc. Et donc, pour nous, ça a un intérêt. On ne fait pas du numérique pour du numérique, mais le numérique est là pour accompagner l'acquisition des compétences. Et donc, c'est ce point-là qui nous semble important, et donc qu'on essaie de développer. Et donc, on veut absolument que ces outils numériques soient des outils qui permettent aux élèves d'acquérir des compétences, et non pas simplement de manipuler des outils numériques. Voilà, merci à tous, et je pense que les élèves sont un petit peu impatients de présenter leurs travaux. Donc, on va parler de ça. Oui, alors, bonjour à tous. Je me doute que les élèves sont pressés de présenter leurs travaux et de nous montrer ce qu'ils ont fait pour ce livre blog. Et donc très rapidement, je voulais vous redire que la DRAC a tenu à ce que chaque projet dans les classes UPE2A soit accompagné par un médiateur culturel et puisse donner toute son ampleur à ces projets du point de vue de l'action culturelle. Les artistes qui ont participé à ce projet, je crois l'avoir bien compris à travers le blog, se sont nourris du dialogue interculturel pour accompagner les créations de chaque classe. J'ai constaté dans chaque projet à quel point la réflexion sur la langue s'articulait directement avec le travail de création sur les domaines choisis. C'était effectivement, je dirais, la commande
de départ, le postulat qui avait été posé avec Christine Guérin dans ce projet. L'approche créative différente d'une classe à l'autre et la richesse des productions nous prouvent qu'il n'y a pas la langue d'un côté et la culture de l'autre. Et je crois que c'est ça qui est important dans ce projet. Mais un champ de compétences croisé entre la pratique des langues et l'éducation artistique et culturelle. Il était aussi convenu dans ce projet dès l'origine d'associer les bibliothèques, qu'elles seraient destinataires des propositions de formation. En filigrane, bien sûr, se posait la question des pratiques des bibliothèques face aux langues et face à l'altérité culturelle. Il s'agissait de proposer aussi bien aux professionnels des bibliothèques impliqués dans le projet qu'aux médiateurs culturels de partager la formation proposée par les services du rectorat, la DAN, et de leur donner accès aux tutoriels et aux classes virtuelles. C'est un des atouts, et ça je tiens à insister sur cet aspect, de ce partenariat entre les institutions. Chacun apporte sa pierre et chacun se nourrit de ce que l'autre peut lui offrir. Et ainsi, on peut mutualiser des moyens et des compétences au service de tous. Alors, dans ce projet, 2 bibliothèques seulement ont participé, mais on peut espérer qu'elles seront plus nombreuses la prochaine fois. Pour la bibliothèque François Mitterrand de Chenôve, tout comme celle de Champlaisant à Sens, leur participation a été décisive dans la réalisation de l'action, et leur témoignage tout à l'heure nous permettra de le mesurer. Il était tout aussi important d'ouvrir cette formation aux médiateurs culturels, car ce qui fait sens, c'est la coopération, le croisement des compétences et la co-construction avec tous les acteurs impliqués, les élèves et les professeurs. Je tiens à souligner l'importance de la construction initiale du projet, puisque ce qui nous a motivés, c'était aussi le caractère collectif. Chaque classe conduit son action, mais l'ensemble des créations se retrouve au sein de ce qui est devenu, au fil du temps, un livre-blog. Alors, évidemment, il faut excuser cette pirouette sémantique pour désigner ce qui fait l'intérêt de ce projet, car nous restons quand même dans un livre, et ce livre contient plusieurs chapitres, et les chapitres sont réalisés par chaque classe. Ce que je voudrais souligner pour finir, c'est l'implication que l'on a pu retrouver entre les médiateurs culturels, les enseignants et les élèves. Évidemment, j'ai regardé avec une grande attention chaque projet. Je dois dire que pour chacun des projets, j'ai été très émue du potentiel de créativité qui a été développé dans chaque classe grâce à ce projet, grâce aux intervenants, et aussi à quel point nous voyageons en regardant ce blog, ce que maintenant nous allons faire ensemble, quand j'aurai remercié vraiment la dame pour son accompagnement. Je crois que aucun d'entre nous ici ne pensait que tout cela demanderait autant d'investissement. Donc je tiens vraiment à remercier la dame, le CASNAV, Christine Guérin bien sûr, les enseignants qui ont participé et les médiateurs culturels qui ont vraiment compris et accompagné ce projet au cœur des langues et au service de tous les élèves qui sont ici. Merci. La première partie s'intitule Contes, comptines et chansons. Vous allez pouvoir entendre Madame Lydia Dutart, qui est professeure de l'école et qui accompagne des élèves allophones à l'école Marie Curie de Cénoncé-les-Mâcons. Madame Dutart, je vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc, vous allez découvrir le conte albanais que mes élèves ont exploité, donc un conte qui s'appelle Le pêcheur de feuilles. Et donc, j'ai travaillé sur ce conte avec 8 élèves de l'école élémentaire Cénoncé-les-Mâcons. Voilà, et j'ai choisi en fait avec mes élèves un conte albanais puisque la majorité d'entre eux étaient originaires d'Albanie et du Kosovo. Donc si vous le souhaitez, ben, je vous laisse le regarder si tout est prêt. Mais je pense que vous pouvez continuer de vous adresser à nous en même temps. D'accord, très bien. Donc là,
Mon collègue va faire passer donc le conte, et nous avons fait en fait une exploitation visuelle et orale d'un conte, donc à travers des dessins, et puis donc la création de bulles, de bulles de bande dessinée. Nous avons aussi ajouté de la musique pour accompagner le conte, ainsi que des bruitages. Et nous avons eu l'intervention d'une conteuse, Marie-France Marbac, qui est venue pendant plusieurs séances pour travailler donc le conte et d'autres contes aussi avec les enfants. Au bord de l'Adriatique vivait une famille pauvre. Un papa pêcheur, une maman lavandière et 5 enfants. Les enfants ont faim, ils pleurent. Le roi passe par là et demande ce qui se passe. Il décide d'aider Almanor. Si tu trouves quelque chose dans ton filet, apporte-le-moi sur le plateau de ma balance. Je te donnerai le même poids en pièces d'or. J'ai pêché une feuille de chêne. J'ai pêché une feuille de chêne. Lorsque le pêcheur montre sa prise, le roi éclate de rire. Cette feuille est si légère qu'elle ne fera pas bouger ma balance d'un seul cheveu. Et ça. Peut-être qu'Almanor, le pêcheur, est un magicien. Alban. Pour remercier le pêcheur, le chêne s'est arrangé pour lui offrir cette feuille. On dit que depuis ce jour, ni Albanor, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ne retirent plus jamais un filet vide, car un chêne peut vivre plus de 1000 ans. Alors, est-ce que vous souhaitez que je parle du conte? Aussi de votre approche de la langue française avec vos élèves? Oui, alors voilà, donc ce conte a permis, je pense, à mes élèves d'améliorer leurs compétences en français, et surtout déjà de s'approprier le vocabulaire spécifique du conte, avec des formules comme il était une fois, etc. Et on a beaucoup travaillé aussi l'oral, puisque les enfants devaient créer des petites bulles et devaient jouer les paroles échangées donc entre les personnages du conte. Donc les enfants ont vraiment amélioré leur articulation et leur prononciation du français. Et on a aussi beaucoup travaillé le vocabulaire, un vocabulaire spécifique lié aux objets, lié au paysage du conte, lié aussi à la culture albanaise. Et voilà, donc c'est vrai que les enfants ont vraiment beaucoup avancé dans leur apprentissage, ainsi que dans leur capacité d'écriture, puisque les élèves en question ont été en CP, en CE1 et en CE2. Donc j'avais des élèves qui étaient débutants au niveau de l'écriture, et le fait d'écrire des bulles, de les créer et de les écrire ensemble leur a permis aussi justement d'améliorer leur capacité de motricité fine.
Donc en fait, c'était vraiment un projet global. Et je voulais aussi ajouter quelque chose, c'est que ce projet a aussi permis de fédérer un groupe d'enfants autour d'un véritable travail d'équipe. Il y a vraiment eu un sentiment de vivre ensemble, de travailler ensemble, très très fort au sein du groupe d'enfants. Si vous avez des questions... Non, nous vous remercions parce que nous devons avancer. Merci beaucoup. Merci à vous et en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir proposé ce projet parce que je pense que ce projet a été vraiment très porteur pour l'ensemble des enfants et des adolescents qui y ont participé. Donc de la part de mes élèves, un grand merci à tous. Je veux dire bonjour? Non? Juste bonjour? Bonjour à tous. Merci madame. Voilà. J'appelle madame Marchand et ses élèves. Donc madame Marchand est professeure à l'école Petit Bernard. Donc moi, j'ai fait le choix quand j'arrive au projet de travailler sur les comptines et les chansons d'origine des élèves, plus particulièrement les chansons qui sont chantées en récréation. Et puis du coup je me suis dit que l'intérêt ça serait de travailler avec un musicien qui pouvait nous faire travailler la rythmique. Et puis on est parti aussi sur une création de chansons avec le musicien. Et je voulais que dans cette chanson créée, on entende les langues des élèves. Donc il y a deux parties dans notre projet, une partie collecte. Pour chaque pays, pour chaque langue, il y a une collecte de chansons qu'on a illustrées, qu'on a mis sous forme de diaporama. Et puis une partie création avec le musicien Romain avec qui on a travaillé, qui fait partie de l'équipe de la vapeur, voilà, à qui j'avais proposé ce projet. Et puis on a donc créé une chanson, on travaillait sur les parties du corps à ce moment-là, et donc on a choisi de garder ce thème. Et voilà, donc dans cette chanson, alors ça c'est les collectes de chaque langue. Donc, dans la classe, il y avait 9 langues et 10 pays différents. Donc il y a un petit diaporama pour chaque chanson. J'ai essayé de travailler aussi, de voir avec les enfants d'où venait cette chanson, à quoi elle servait, et s'ils pouvaient la traduire. Donc les paroles des comptines pour enfants, c'est toujours un petit peu... des fois ça n'a pas de sens, c'est des mots comme ça, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Donc voilà, on a traduit certaines chansons, pas d'autres. Et puis on a fait un gros travail de création pour la chanson sur le corps. Ma chanson des Congo Kinshasa, ça parle d'une mouche qui, s'il rentre dans un trou, c'est la poule qui va pleurer parce qu'il ne peut plus la manger. On danse dans la cour de récréation ou dans le quartier avec les amis. Jinja koti nalibenga nanalela soso akoti nalibenga nanalela kilibe zanga zanga kilibe zanga zanga be zanga zanga kilibe zanga zanga. Jinja koti nalibenga nanalela soso akoti nalibenga nanalela kilibe zanga zanga 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 kilibe zanga kilibe zanga zanga kilibe zanga zanga kilibe zanga zanga kilibe zanga Binda koti na libenga nanalela
kilibe, zanga zanga kilibe, zanga zanga kilibe, kilibe, zanga zanga kilibe, zanga zanga kilibe, zanga zanga kilibe, zanga zanga kilibe. Ma chanson parle d'un enfant qui boit une goutte de citron et de orange et après il a mal au ventre. Il se chante quand on joue au cache-cache ou touche-touche. Où ça? Dans la cour. Dehors. Dans l'école. À l'école. Abibone, goccia di limone, goccia d'arancia, oh che mal di pancia, punto blu, esci fuori proprio te. Donc le lycée Antoine Chelon, donc on a travaillé à plusieurs, donc Nathalie Jalil, professeure de français dans l'étranger, Julien Philippe, documentariste, et Pascaline Musso, documentariste. Donc il y a eu un gros travail de captation puisque nous sommes partis sur l'idée des chants. Donc il fallait des chants en langue maternelle, donc 6 élèves chanteurs aussi. Donc il fallait également des chanteurs. Alors on a travaillé aussi sur ce que signifiaient ces chants finalement. Alors ils sont grands, ils ont entre 16 et 18 ans. Et rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, mais aussi beaucoup de ressemblances. Les chants donc en langue d'origine, souvent on peut les regrouper en 3 grands axes. Alors on a eu plutôt tout ce qui était de l'ordre du culturel, donc les chants sociaux, on a les chants, on a des passages de riz, tout ce qui est folklorique également, les chants des fêtes. Un autre axe qui est plus politique cette fois-ci. Donc des chants plus partisans qui défendent une ethnie, une communauté, un peuple. Et puis un troisième axe, des chants plus politiques, voire spirituels. Et là on passe aux chants, dans un en particulier. Il y a d'autres chants qu'on va retrouver chez les soufis ou dans d'autres cultures. Alors peut-être qu'on peut regarder, mais on ne peut pas entendre. Alors, pour ça que... Alors je dois peut-être se présenter. Je m'appelle Titi, j'ai 18 ans, je viens de la République démocratique du Congo. Je parle français, lingala et un petit peu anglais. Bonjour à tous, je m'appelle Sindé et je viens du Mali et je suis là. Je parle français, et pambra et peu anglais. Bonjour, je m'appelle Redouane. J'ai 17 ans, je viens de Bangladesh, je suis dans le coin. Je parle bengali, hindi et français. Et j'aimerais faire l'année prochaine ce qu'on appelle cuisine au lycée Castel. Bonjour, je m'appelle Ben, je suis kosovar, j'ai 17 ans. L'année prochaine, je serai là, au lycée Antoine en 55. Bonjour, je m'appelle Fatima, je viens de l'Espagne, je parle arabe, espagnol, un peu d'anglais et français. Bonjour, je m'appelle Jeannette, j'ai 16 ans, je suis nigérien, je suis anglophone et je parle yoruba et français. Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 17 ans, je suis congolaise. Je parle lingala, anglais et je suis francophone.
lever du jour. Vendredi 13, la France est touchée. Des hommes sont blessés, d'autres sont tombés. Nous voulons la paix. La peur est où? La peur est partout. La peur nous enveloppe. La peur est en Europe. La peur est en Afrique. La peur est en Amérique. La peur est en Asie. La peur est en Syrie. La peur est au Moyen-Orient. La peur est sur tous les continents. La peur est parmi nous. Des enfants meurent, des femmes meurent, des jeunes meurent, des innocents meurent. L'horreur, la terreur, dans tous nos cœurs. Nous réclamons la paix. Les peuples réclament la paix. Des larmes coulent. Nous perdons ce que nous aimons dans les foules. Nous réclamons la justice dans le monde entier. عند شروق الشمس نسمع السلام. Nangrit eneditos endojoin pacem. Al amanecer, nosotros escuchamos la paz. Ao amanhecer, nós ouvimos a paz. Al sorgere del giorno noi sentiamo la pace. When the sun rises, we reign peace. Minani tobutu kwa subaka. Nous bon à la fia. Kote yuko soba tona gemende. Tango tana kitozozi yakino. Amishinachi temede gachoro drododin. Au lever du jour, nous entendons la paix. Oui, bonjour. Donc nous sommes partis de l'histoire, enfin nous avons commencé à travailler à partir de Kamishibai. Donc le Kamishibai, c'est un théâtre de marionnettes japonais. Et donc nous avons essayé de créer une histoire, devait faire intervenir les différentes langues des élèves qui étaient concernés donc par ce projet. Donc ce qui nous a permis de nous intéresser à la culture de chacun, à la langue de chacun, beaucoup d'écoute, beaucoup de recherche culturelle, quelquefois aussi des clichés que l'on a essayé aussi de démolir, parce que les uns par rapport aux autres avaient déjà certaines formes de clichés qui donc ne correspondaient pas tout à fait. Donc nous sommes partis d'animaux pour créer donc cette histoire qui se passe au sein d'un collège. Donc chaque animal représente un de leurs pays et le titre donc c'était tu veux bien être mon ami. Ce Kamishibai a été réalisé par les élèves du collège Les Loges de Nevers, Ali Fettema, Nour, Mohamed, Adelino, Esmeralda, Diva Kunal, Marianne Stella, Dinit avec l'aide de Patrice Rodriguez, illustratrice de livres pour enfants. Il s'intitule Tu veux bien être mon ami. C'est le jour de la rentrée au collège des animaux. Dora est triste, personne ne sait pourquoi. Il reste dans son coin. Il ne parle à personne. Il y a le groupe de l'impala angolais, le groupe de coq français, le groupe de l'aigle syrienne et le groupe de lion sri-lankaise. Tous voudraient bien l'aider mais ils ne savent pas comment faire. C'est le jour de voyage. Chacun son idée, chacun son moyen de transport. Vou buscar a máscara. Dit l'impala en prenant le masque. سوف أخذ البساط السحري. Dit l'aigle en prenant le tapis volant. معايا بلاك. Dit le lion en prenant la lampe magique.
L'impala enlève son masque et se retrouve dans une forêt en Angola. Il demande au masque: Máscara, máscara, eu quero ir no mais grande restaurante para comprar o meu calulu. L'impala achète le calulu, qui est le plat principal angolais. Ensuite, il va acheter un collier magique avec l'aide du masque. Máscara, máscara, leva-me até o feiticeiro da floresta. Il récupère le collier et repart au collège des animaux. L'impala retourne en France. Il donne ses cadeaux au taureau, le calulu car il est triste et le collier magique comme porte-bonheur. L'impala va apprendre à danser le kizomba au taureau qui refuse. Non puedo, non puedo. Mais il demande à l'impala d'être son ami. Pero quiere ser mi amigo. L'impala accepte. L'aigle arrive dans la ville de Damas en Syrie. Il demande à son tapis volant de l'aider. بساط الريح خذني لأرى جدتي لأنها تعمل من أفضل الأطباق السوري. L'aigle reçoit de sa grand-mère du shawarma, de l'hummus et du falafel. Ensuite, l'aigle demande au tapis: بساط الريح خذني إلى السوق لشراء كتاب الشعر والطربوش. L'aigle achète un livre de poésie et un tarbouche au marché. L'aigle revient avec ses plats syriennes, son instrument de percussion, son chapeau et son livre de poésie. Il en lit un extrait au taureau. سيعلم الجميع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به القدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراه يختصم. Il propose au taureau de danser du tabka pendant qu'il joue des percussions. Le taureau dit: Non puedo, non puedo. Mais il demande à l'impala d'être son ami. Pero quiere ser mi amigo. L'aigle répond: Yes. Le lion arrive dans une forêt au Sri Lanka. Il demande au génie de la lampe: ஒரு சேலை மற்றும் இலங்கை உணவுகளை கண்டுபிடிக்க கடைக்கு என்னை எடுத்து. Il achète un sari et de la nourriture sri-lankaise. Après, il dit au génie: சச்சின் ஒரு கிரிக்கெட் உபகரணங்களை மீட்டெடுக்க பார்க்க என்னை எடுத்து. Le lion revient avec l'équipement de cricket donné par le célèbre joueur Sacha. Le lion revient voir le taureau. Il lui donne un équipement de cricket, un sari de seroux et des pâtisses. Le lion propose au taureau d'apprendre à jouer au cricket. Et le taureau répond: Non puedo, non puedo. Pero quiere ser mi amigo. Le lion dit: Oui, je veux bien être ton ami. Pendant que les autres animaux cherchent des cadeaux pour le taureau, le coq appelle le maman du taureau pour savoir pourquoi le taureau est triste. Le coq retourne dans la cour et donne au taureau les chaussures qu'il avait oubliées chez lui. Le taureau est à la souris et dit: Gracias, gracias. ¿Quieres ser mi amigo? Le coq répond en riant: Oui, mais je t'interdis d'oublier autre chose. L'aigle, le lion, l'impala et le coq organisent une fête parce que le taureau a retrouvé ses chaussures. Le coq et l'aigle apprennent la danse angolaise, le kizomba. Le taureau lit de la poésie syrienne au lion qui déteste l'école pour lui apprendre à aimer la lecture. L'impala veut faire voler le tapis et demande l'aide à l'aigle.
Les nouveaux amis jouent dans la cour quand ils attendent la sonnerie. Le professeur vient les chercher pour aller en classe. Les nouveaux copains se mettent ensemble, prêts pour une nouvelle année plus fraternelle. À toutes et à tous. Alors nous sommes fiers, heureux d'être avec vous à distance pour parler de notre travail autour des fêtes et des traditions de que chaque élève a choisi. Alors aujourd'hui on n'est pas très nombreux car certains élèves sont en examen ou n'ont pas pu se déplacer. Nous avons travaillé donc, nous avons voyagé plus exactement en Italie, en Arménie, au Congo, à Tahiti, au Maroc, en Tunisie, en Albanie. Et ce fut un travail très, très enrichissant pour chacun, pour les élèves et pour nous adultes qui avons accompagné donc nos élèves dans cette démarche. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par Marie-France Marbach et travailler ainsi plus particulièrement l'oral, l'écoute, l'expression. Il y a eu un travail d'écriture, un travail de réalisation plastique et puis une mise en forme de tous ces éléments qui ont été recueillis. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, vous nous entendez? Oui, c'est bon, Laurent. Bonjour à tous, on voudrait vous présenter avec Mama et Igor, deux de nos élèves, le magnifique résultat de notre projet Souvenirs d'enfance autour des fêtes traditionnelles, des mariages et puis des élections de chefs de village, etc., etc. Donc voilà, je vais poser une ou deux questions à mes deux camarades ici présents. Ils vont nous expliquer comment a fonctionné, comment on a travaillé sur ce projet. Donc Mama va nous expliquer, et à la suite Igor, comment on a travaillé sur ce très beau projet dont vous pouvez voir le résultat. Bonjour, je m'appelle Mama Keta, je viens du Mali, j'ai 18 ans. On avait travaillé à FLS avec Madame Valero. Nous avons travaillé sur une écriture longue, type de sur les thèmes de notre départ de notre pays et notre arrivée en France. L'impact, les parties compensées, les sentiments et les sensations. Ensuite, au CDI avec M. Lacombe et Mme Cano. Je t'interromps, pardon, M. Lacombe, professeur CDI, Mme Cano, en pédagogie. On a travaillé les projets livres numériques, écriture et souvenirs d'enfance. Il est à notre culture de notre pays. Écrire une souvenir d'enfance. On a écrit une chanson illustrée de notre texte. Pour les élèves d'Angola, les premiers à appliquer, ils ont produit 64 livres d'objets. J'interromps 2 secondes. Nous avons donc eu un partenariat avec les élèves de première art appliqué d'Alain Colas et ces élèves ont illustré les textes de nos UP2A à partir de 13 textes qui les ont beaucoup touchés. Ils ont fait ces magnifiques livres-objets que vous pouvez voir aussi dans la salle auprès de vous. Madame Guérin vous en a apporté quelques-uns. Et ensuite, ils ont aussi écrit une chanson. Donc la rencontre
Merci pour la rencontre entre les élèves d'Alain Colas et les élèves du P2A a donné ses merveilles parce que ces rencontres ont été chargées d'émotions et les productions sont magnifiques. Georges, tu veux prendre ensuite avec Madame Garnevilliers, qu'est-ce que vous avez fait? Bonjour, je m'appelle Igor, je viens du Congo, j'ai 18 ans. En fait, on avait travaillé ce projet avec notre professeur d'art appliqué, Madame Garnevilliers. Il nous a montré comment on peut faire des gestes et des signes pour expliquer nos souvenirs d'enfance. Donc on avait travaillé et ensuite on avait chanté une chanson qui s'appelle Unis. Donc ça parle de nos souvenirs, comment on était quand j'étais petit en fait. Bon, en fait il y a encore une court-métrage qu'on avait fait encore avec Madame Garnevilliers. Ça parle donc de nos souvenirs encore. Le titre était Mes racines sont ailleurs et mes fruits donneront enfance. Donc c'est ça le titre. Ouais. Merci à tous les élèves et merci à tous mes collègues. Je m'appelle Madame Gaston, en charge de l'UP2A du lycée professionnel des Marseillais à Dijon. Et bonjour à tous. En attendant que M. Mathieu et que le lycée des Marseillais s'installent, je voudrais vous lire un petit extrait du livre qui a été réalisé, si je comprends bien, à Nevers, celui-ci. Voilà. C'est la mémoire, c'est l'histoire d'un des élèves. Je ne me sentais pas bien, je suis venu à Paris. Ma famille me manquait. J'ai dormi pendant 6 jours à la gare du Châtelet. J'étais un peu perdu, mais j'ai rencontré un monsieur qui s'est occupé de moi. Il m'a nourri, il m'a proposé d'aller à Nevers, l'élève, le garçon, a dormi 1 semaine dans la rue, dans le métro. Il m'a nourri, il m'a proposé d'aller à Nevers pour aller à l'école. Il m'a même payé le billet de train et m'a trouvé un téléphone. C'était un monsieur très généreux et si un jour je le rencontre à nouveau, je lui dirai merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est dire si tout ce travail qui est fait par les maîtres des UPE2A se construit sur la difficulté, sur la douleur, sur la violence aussi, et que nous sommes là pour essayer de penser au sens où soigner et accueillir mieux. Alors juste en introduction, je voulais simplement faire un petit point pour dire à quel point au niveau des établissements scolaires, la présence d'une UP2A est extrêmement enrichissante parce qu'on a parlé de tout ce qu'on a arrivé à leur apprendre aux élèves du P2A, mais en même temps, ils nous apportent énormément. Et dans un lycée, grâce à Madame Valzan, grâce à l'ensemble des élèves, c'est vrai que c'est quelque chose de très positif et j'engage les établissements à se positionner pour avoir des UP2A. Voilà. Et je laisse la parole tout de suite à Madame Valzan. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est l'UP2A des Mardeurs. Nous avons accueilli cette année 18 élèves de 11 nationalités différentes. Nous avons choisi de travailler donc sur les fêtes et rites traditionnels. Nous avons eu un intervenant qui était un jeune réalisateur et qui a réalisé en fait des petits films. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc ça fait qu'effectivement on ne va pas pouvoir entendre, mais tout était basé en fait d'abord sur un travail, pour certains sur un travail d'écriture, puisque chaque élève a choisi la fête dont il voulait parler. Ensuite il y a eu un travail d'écriture, aussi un travail de recherche au CDI. Donc je voudrais aussi remercier mon collègue Olivier Gut, documentaliste, qui nous a permis tout au long de l'année en fait de travailler sur ce projet. C'est lui qui nous a accueillis au CDI parce que la place était suffisante pour qu'on soit tous logés et qu'on puisse tourner les films là-bas au CDI. Et je voudrais aussi moi rendre hommage à mes élèves cette année qui ont été absolument formidables, qui ont fait un travail extraordinaire, tant sur ce projet que sur l'apprentissage de l'année, tout au long de l'année, sur l'apprentissage du français.
Et une petite chose aussi, c'est que pour arriver à ce résultat-là, par exemple, il y a Ali qui est à côté de moi, que je voudrais saluer, rendre hommage à Ali, qui est un garçon qui vient de Syrie, d'Afghanistan, pardon, qui vient d'Afghanistan, et au début de l'année, il n'y avait pas de possibilité en fait de communication parce que Ali ne parle pas anglais, il parle perse, donc il n'y avait pas de possibilité en fait de communiquer autrement que par le regard, la gestuelle, ou tout un certain nombre de choses. Et c'est aussi là-dessus que je voulais insister, c'est que le français langue étrangère, ça passe aussi par un autre type de communication. Aujourd'hui, Ali et moi, on communique, on se comprend, mais pendant plusieurs semaines, il a fallu arriver à un espèce de compromis juste avec nos atouts humains pour arriver à se comprendre et pour arriver à un travail extraordinaire. Et je voudrais rendre vraiment hommage à mes élèves. Donc, merci beaucoup. Alors les élèves de l'UPE2A Claude Pouilly à Dijon ont travaillé sur l'artisanat de leur pays. Donc ils vous présentent les objets qu'ils ont réalisés. Il s'agissait de mettre en valeur leur culture pour faire une vraie transition vers la culture française. Donc les élèves ne sont pas tous là, mais de nouveaux élèves sont là, alors qu'ils sont arrivés bien après le début du projet. Donc ils ont été formidables dans cette approche, parce que nous avons fabriqué petit à petit avec une artiste modeleuse en pâte polymère à Dijon qui s'appelle Emmanuel Lopez. Et puis nous avons effectué beaucoup de recherches documentaires avec ma collègue documentaliste Sylvie Bellet. Et puis grâce à Gaëlle Charcosset, les élèves ont pu valider des compétences du B2I, puisque pour certains, c'était un outil qu'ils connaissaient très bien. Je pense à Ibrahim qui était bien plus fort que moi en numérique, qui m'a appris des choses, et d'autres élèves pour qui c'était la grande découverte de l'ordinateur, qui ne l'avaient jamais utilisé. Donc en ça, le projet a été très très valorisant, très bénéfique, très riche en partage, en solidarité, et ils vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Letty, je viens d'Albanie. J'ai 2 ans. J'ai fait un instrument de musique qui s'appelle Sharkia. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 13 ans, je viens d'Albanie et j'ai fabriqué avec mon ami de mon pays, j'ai fabriqué l'instrument musical qui s'appelle Sharkia. Bonjour à tous, je m'appelle Alim, je viens d'Afghanistan, j'ai 16 ans. Je parle personne à Tajik, Ouzbek, turc, anglais, un petit peu français. Bonjour à tous, je m'appelle Koundi, j'ai 16 ans. Je parlais français, je parlais arabe, je parlais un peu d'anglais. Bonjour, je m'appelle Souyad, j'ai 14 ans, je viens de Sri Lanka, je parle tamoul et un peu français. J'ai fait le temple de Sri Lanka. Bonjour, je m'appelle Al-Qassam, je viens du Soudan, j'ai 15 ans. Et voilà, j'ai fait chef au Soudan. Bonjour, je m'appelle Valieta, j'ai 14 ans et je viens du Kosovo. Je fais une table qui présente la traduction du Kosovo. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Abdel, je viens de Bangladesh et je présente un monument qui s'appelle Shohid Minar, qui représente la langue bangla. C'est ça en arrêt, ceux qui morts pour ma langue bangla. Merci. Bonjour, je m'appelle Gina, j'ai 13 ans, je viens de Sri Lanka, j'ai fabriqué un port. Merci. Donc, au terme de cette année scolaire, voilà, nous pouvons dire que dans l'UPE2A de l'école d'Arcy, dont vous voyez les élèves, certains viennent d'arriver il y a 2 semaines, d'autres ont dû rester dans leur classe d'inclusion parce qu'actuellement il y a des évaluations de mathématiques et qu'il a fallu choisir entre venir présenter le livre numérique ou
ou continuer les mathématiques avec les camarades de la classe d'inclusion. Donc voilà pour ce qui est de la présentation des élèves. Donc nous pouvons dire au terme de cette année scolaire que l'UPE2A de l'école d'Arcy, que nous avons surfé sur ce tourbillon culture, puisque c'est le titre de notre chapitre dans le livre numérique. Ce tourbillon a entraîné avec lui tous les élèves de l'école, mais aussi tous les enseignants. Et enfin, Joël Petot, qui est l'artiste qui a travaillé avec nous, qui peut venir, tu peux venir aussi. Et puis Yann qui est à côté, qui est notre preneur de son et qui a permis que les sons soient audibles par le public, même s'ils ne sont pas audibles aujourd'hui, les sons du blog. Voilà. Voilà, Yann qui est venu travailler avec nous et qui a été nommé dans notre école au titre du service civique. Au cœur de ce tourbillon, nous avons tous cherché des branches auxquelles nous raccrocher, des moments pour se poser, pour faire le point, pour se souvenir d'où on venait. Nous avons cherché les mots pour le dire, ce qui signifie expliciter sans cesse sa pensée, ce qui signifie aussi s'entraider, ce qui signifie aussi pouvoir lever le voile sur nos douleurs, ce qui était difficile. Par exemple, la perte de nos dents. Quand on a 6 ans, on perd ses dents et c'est pas toujours simple. Voilà. Sur aussi nos plaisirs, par exemple faire du cerf-volant avec son papa ou avec son frère et sa sœur, n'est-ce pas? Sur nos relations familiales, fêter son anniversaire. Comment est-ce qu'on fête notre anniversaire ou qu'on ne fête pas notre anniversaire dans notre famille. Sur les copains qu'on a laissés avec nous, bien sûr, et avec qui nous chantions des comptines. Voilà, nous avons aussi vécu des moments de joie et nous avons aussi partagé les règles de l'école avec tous les enfants de l'école, découvert pour certains ce qu'était la scolarité, puisque de nombreux enfants n'avaient jamais été scolarisés auparavant. Et bien entendu, la langue française et son écriture, voilà. Donc bon, je voulais remercier effectivement la DRAC, le CASNAV, le rectorat et aussi la DAN pour nous avoir donné les moyens de rester dans le vent sur ce tourbillon. Nous espérons que ce tourbillon, une fois le calme retrouvé, déposera les graines de notre patrimoine culturel immatériel qui ne demande qu'à grandir et à s'enrichir. Il nous reste une minute, on peut faire que les élèves se présentent. Bonjour, je m'appelle David. Alors, il faut tenir le micro un peu loin. Je m'appelle David, j'ai 10 ans, je viens de Rouen, je parle français et roumain. Bonjour, je m'appelle Giorgian, j'ai 9 ans, je parle italien, roumain, un peu français et j'ai un frère. Bonjour, je m'appelle Sébastien, je viens de Toulouse, je parle rouge, j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Veronica, j'ai 9 ans, je parle congo, un petit peu français. Bonjour, je m'appelle Aïcha, j'ai 12 ans, je parle polonais. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 6 ans. Et enfant. Bonjour, je m'appelle Sidou. Là, je monte. On va aller à lui un petit peu, je peux lancer.
Si vous êtes arrivé dans notre classe il y a 2 semaines. Bonjour, je m'appelle Yassir, je viens d'Espagne, je parle espagnol, un petit peu français et arabe. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Mehmet, je viens du Somalie, tu parles Somalie, un petit peu français. On n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de se présenter. Mais si on se présente, on écoute aussi les autres. Bonjour, je m'appelle Abdiaï, je viens du Somalie, je parle Somalie, j'ai 11 ans, je parle un petit peu français, je parle un petit peu Somali. Et 2 enfants qui vont se présenter en disant leur âge et leur prénom. Et ensuite, je pense qu'on a tous faim et qu'on est tous impatients que ça se termine. J'ai la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Anna. On ne va pas conclure, on va simplement dire qu'il y a... Franchement, c'est facile d'être recteur quand on a des équipes qui travaillent comme ça pour intégrer les élèves, pour les accompagner vers la langue française, pour faire en sorte que même quand ils ont un micro, finalement ils acceptent de parler, qu'ils acceptent de rire, même de plaisanter. Je crois qu'on a gagné tous quelque chose, on construit la société de demain avec les jeunes, avec les migrants, et franchement, merci à tous ceux qui donnent cette belle dynamique à la DRAC, dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles. On a une chance, vous construisez l'avenir. Merci. Nous vivons tous sur la même terre. La terre nous a donné la vie nous a donné l'amour. Chaque jour nous vivons en paix sur cette terre. Moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Si j'étais aimant, je saurais les savoir pour faire disparaître les mauvaises histoires. Si j'étais aimant, je serais la tolérance. La solidarité est plus forte que la violence. Moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi dès demain, comme moi un être humain, je rêve de lendemain, unis dans nos
chemin. Je viens de loin et je vais faire des choses bien. Je me bats pour briller, pour illuminer nos chemins. Je décide ma liberté sur les étoiles du ciel, venant de n'importe quel pays. Ici nous sommes tous unis. Prête-moi tes deux mains, comme moi un être humain. Je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi tes deux mains, comme moi un être humain. Je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi tes deux mains, comme moi un être humain. Je rêve de lendemain, unis dans nos chemins. Prête-moi tes deux mains, comme moi un être humain. Je rêve de lendemain, unis dans nos chemins.